Bon, mardi les pirates, le mardi c'est le dernier jour de la formation, on va parler de l'effet cumulé, on va parler de la méthode des petits pas, c'est la formation qui vous attend plus cette semaine. Alors il y avait eu à l'époque une mini vidéo, une formation express, et là vous avez voulu la formation totale complète et vous l'avez eu cette semaine. Elle vous a beaucoup apporté puisque vous savez que la méthode des petits pas, la méthode de l'effet cumulé, c'est la même qui permet à votre cerveau de se développer, donc petit pas par petit pas et en faisant des liens. Ça marche aussi pour la bourse, ça marche pour les relations, ça marche pour le sport, hein, si vous faites tous les jours un petit peu de sport, ça marche pour les régimes, ça marche pour tout, et c'est pour ça qu'elle est bien. C'est pas, Bruno va se calmer, c'est pas une lettre magique, hein. C'est pas, je mets une lettre magique et j'attends que ça revienne. Non, c'est pas non plus un silence radio, je me cache, je fais plus rien, je réponds plus aux mails et ça va faire quelque chose. Non, évidemment. Vous avez compris que c'est petit pas par petit pas, chaque jour vous allez vous développer et chaque jour vous allez vous rapprocher parce que vous apprenez dans la méthode des effets cumulés. Vous savez que votre cerveau a besoin d'expérience pour s'imprégner de ce que vous apprenez dans les formations. Donc les formations, vous les apprenez. Vous avez en commentaire des vidéos et sur Facebook des histoires, des témoignages. Dans ces vidéos, je vous donne un témoignage pour que vous viviez les expériences que les autres ont vécues pour mettre bien en application. Et vous avez évidemment des expériences que vous allez mettre en place, hein, pour vous souvenir de ce que vous aurez appris dans les formations. Je rappelle que les formations sont en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Donc pour bien comprendre comment fonctionne l'effet cumulé, mais aussi comment fonctionne cet outil extraordinaire qu'on appelle le cerveau, on va regarder comment il s'y prend pour retenir des informations. Donc vous allez voir à la fois que votre conjoint, qui se rappelle que des mauvais souvenirs, a mal imprégné ces informations, ou en tout cas pendant sa crise, on cherche des solutions à ces problèmes, et on s'est dit, notamment dans la phase d'alarme, ça vient de mon chéri, de ma chérie, parce qu'il y a 3 ans il a fait ça, il y a 2 ans il a fait ça, et comme vous, au départ, vous n'étiez pas encore un pirate, vous étiez un bébé pirate, ou vous n'étiez pas un pirate du tout, vous avez commis des interdits, on dit, ben oui, là, et tu vois, et ça ne change pas. Vous reviendrez à votre conjoint si vous montrez que vous avez changé, et si vous passez des bons moments ensemble. Donc les expériences que vous allez faire vivre à votre conjoint de façon extraordinaire, avec beaucoup d'émotion, vont le rappeler vont lui permettre de se rappeler de votre nouvelle façon de faire et des nouvelles informations que vous allez lui donner et des nouvelles émotions que vous allez faire vivre. Je vous rappelle qu'il existe plusieurs types de mémoire, hein. On peut citer la mémoire déclarative, la mémoire à long terme, la mémoire à court terme. Et vous savez que dans les mémoires à court terme et dans la mémoire déclarative, cette mémoire fonctionne très mal pendant les crises existentielles parce qu'on met plus d'énergie à créer les liens entre le striatum et le préfrontal, et donc c'est pour ça qu'on retient moins, que parfois vous me dites mais mon conjoint m'a dit ça il y a une semaine, il me dit qu'il ne me l'a pas dit, il ne se rappelle pas, hein, c'est lié à ça. Donc la mémoire déclarative, c'est ce qui permet de stocker des souvenirs personnels, et c'est cette mémoire qui est tout à fait défaillante pendant la crise existentielle. Alors ne me demandez pas tous les jours, oui mais comment ça se fait que mon conjoint, il ne se rappelle pas de ce que j'ai dit, ou il se rappelle que de ce qu'il veut, etc. Parce que sa mémoire déclarative qui permet de stocker les souvenirs personnels sont défaillants. Donc lorsque vous faites appel à votre des mémoires déclaratives, vous avez pleinement conscience de vos actes. Et votre conjoint n'a pas pleinement conscience de ses actes, ou en tout cas on fait une forme de déni dans les phases down, hein, et dans la phase d'alarme. Vous allez agir en conscience et vous allez savoir ce que vous apprenez. Quand je vais faire ce geste-là, je suis en train avec ma mémoire déclarative, de savoir que j'ai fait ce geste-là. Quand j'aurai terminé la vidéo, probablement que je me souviendrai que j'ai fait ce geste-là. Essayez, vous verrez. Donc quand on fait un geste en conscience, hop, on va y arriver. Quand votre conjoint est trop dans l'émotion, quand il dit il faut qu'on parle parce qu'il s'est pris un coup de pression de pansement ou de je ne sais pas qui, il n'a pas cette mémoire déclarative. Il veut juste expulser une énergie qui est trop dure en lui. Et donc vous, si vous faites piéger, vous acceptez de parler à ce moment-là, vous allez obligatoirement aller sur un conflit. Il n'y a pas de solution quand on dit il faut qu'on parle. La solution, c'est de différer, de se faire un repas au resto tranquillement avec des personnes autour pour pas qu'on puisse se disputer, s'engueuler, et que l'émotion négative soit passée. Donc au moment où votre conjoint vous dit « faut qu'on parle », la mémoire déclarative de votre conjoint ne fonctionne pas. Donc si vous n'êtes pas assez fort pour accepter la conversation à ce moment-là, vous allez le payer plus tard. La vie est assez juste à long terme, pas à court terme évidemment, hein, c'est à long terme. Contrairement à ce qui se passe donc lorsque votre conjoint fait des choses en automatique, hein, vous allez faire des choses en conscience.
Alors quand vous faites du vélo par exemple, c'est devenu automatique quand vous savez bien le faire, et donc vous vous souvenez plus à quel moment vous avez passé les vitesses, à quel moment vous avez pédalé plus vite, etc. C'est pas quelque chose qui va vous marquer, hein, vous l'avez compris. En revanche, comme vous allez faire des choses en conscience, hein, vous allez au début en tout cas marquer cette mémoire déclarative, et c'est pour ça que vous allez apprendre. Donc au début, je vais bien me rappeler de dire, si mon conjoint arrive et dit « faut qu'on parle », si tu veux, mais tu sais qu'ici les murs ont des oreilles, hein, il vaut mieux aller au restaurant, la semaine prochaine on se fait un resto, on en parle. Moi je veux parler tout de suite, je veux bien parler mais pas tout de suite parce que et on reste sur l'effet disque rayé, on répète les mêmes choses. Donc ça vous allez vous le préparer dans votre tête et vous aurez votre mémoire déclarative qui a fonctionné parce que vous allez l'apprendre en conscience, et le jour où votre conjoint vous dire il faut qu'on parle, ça sortira automatiquement. Donc vous voyez que tout passe par un travail, hein. On ne peut pas dire se réveiller un matin et savoir parler espagnol, anglais ou chinois, il faut l'avoir appris. Donc finalement, dans les moments difficiles, vous allez agir grâce au travail, aux formations, implicitement, en faisant appel à des souvenirs non déclaratifs, hein, puisqu'au départ ils sont déclaratifs, et là ils seront non déclaratifs ensuite, puisqu'ils seront devenus automatiques. Donc la mémoire à court terme est destinée à stocker des informations pour un court moment. Par exemple, si vous voulez enregistrer juste un code, vous savez, vous commandez quelque chose sur Internet, vous avez un code qui vous est envoyé par SMS, vous le tapez, pour le taper, en attendant, vous utilisez votre mémoire à court terme, ou pour vous rappeler pendant quelques minutes d'un numéro de téléphone. C'est ça, ce qu'on appelle une mémoire de travail, qu'on appelle aussi la mémoire de court terme, mémoire de travail, mémoire de court terme. Celle-ci est défaillante également quand on est en crise existentielle, parce qu'on ne met pas assez d'énergie là-dessus. Donc cette information stockée, qui n'est pas bien stockée finalement dans la mémoire de travail, fera ensuite que la mémorisation à long terme ne se fera pas. Donc vous allez aussi travailler votre mémoire à court terme, hein, en disant voilà, s'il arrive ça, je fais ça, si mon conjoint dit ça, je fais ça, qu'est-ce que j'ai appris dans les formations? Vous savez, des fois vous me posez une question en disant qu'est-ce que je dois répondre, ou quelle formule je peux utiliser. Ne cherchez pas des formules, cherchez une attitude, hein. Quand on demande une formule, qu'est-ce que je dois répondre là, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout compris au fonctionnement du couple. C'est une attitude, c'est créer des bons mots avec l'autre. C'est pas sortir la formule qui va changer. Tant qu'on veut sortir une formule magique qui va changer, c'est qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Okay, donc vous allez au contraire maintenant bien être sur vous-même, bien concentré par la méthode notamment de l'écoute efficace, hein, vous avez une formation là-dessus, une mini-formation là-dessus, bien enregistrer vos formations grâce à l'espace de travail, mais aussi ce que vous devez dire ensuite en fonction de ce que va vous dire votre conjoint. Qu'est-ce que je vais dire si mon conjoint dit « si ça continue comme ça, je vais aller voir un avocat ». Je me prépare. Ne cherchez pas une formule, cherchez une attitude. C'est important. Bien, vous direz, écoute, on en parlera. Écoute, si tu veux qu'on parle de notre couple, évidemment, on ne va pas le faire là. On va se faire un petit resto. Et c'est toi qui payes et tu me payes 5 étoiles, avec humour, évidemment. Vous pouvez le faire également. Donc cette information stockée à court terme, cette mémoire de travail, qui est dans cet espace de travail, disparaît rapidement, à moins qu'un travail de mémorisation n'ait été fait pour le retenir en même temps. C'est-à-dire que vous allez dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire là, je réfléchis, je le répète 5 ou 6 fois dans ma tête, je le répète 5 ou 6 fois une heure après, et ça va devenir de plus en plus courant dans mon esprit. C'est ça l'effet cumulé, c'est ça la mémoire des petits pas. Lorsque l'information est répétée régulièrement, ça va pouvoir s'implanter dans le cortex de manière définitive. Donc il n'y a pas d'autre façon que d'écouter les formations en boucle en faisant autre chose, puisque le côté génial des formations, le côté efficace des formations de neurosciences que vous avez ici sur cette chaîne, c'est que elles sont faites à partir de neurosciences. Donc vous écoutez et surtout vous faites autre chose en même temps. C'est important, parce que s'il fallait passer 4 heures devant une formation, vous n'auriez pas le temps après la journée de travail, etc. Donc vous le faites en vous faisant plaisir, en étant en mouvement, parce qu'on apprend mieux quand on est en mouvement, on apprend mieux quand on se fait plaisir, et donc vous faites autre chose en même temps. Et cette mémoire-là, que vous allez, à force de répétition, ça va passer de la mémoire déclarative à la mémoire à court terme, à la mémoire à long terme. Vous voyez, il n'y a pas d'autre moyen. Si vous lisez un PDF que vous avez fait une formation lambda et des vidéos, vous ne pourrez pas retenir. Parce que le fait de regarder l'image, le son, de prendre des notes en même temps, c'est pas possible. Donc le fait juste de faire autre chose et d'écouter la voix, même si vous êtes visuel, hein, c'est la même chose, vous apprendrez plus facilement de cette façon-là.
Donc concrètement, comment vont se gérer des nouveaux souvenirs chez votre conjoint, puisque vous allez faire changer d'avis votre conjoint, qui voulait divorcer parce qu'il croyait que le problème venait de vous, vous allez le faire, vous allez implanter de nouveaux souvenirs chez votre conjoint. Et vous avez des propositions concrètes qui sont dans la formation, évidemment, sur l'effet cumulé, les petits pas, et vous allez finalement mixer vos différentes mémoires pour mieux apprendre de votre côté et pour mieux fixer des souvenirs chez votre conjoint. Au lieu de dire à une fois, est-ce que tu veux qu'on passe le week-end ensemble, est-ce que tu souhaites que, je sais pas, qu'on passe les vacances ensemble, vous allez petit à petit, petite graine par petite graine, utiliser les 3 sortes de mémoire, et vous allez le faire régulièrement, et vous allez parler un petit peu du début. Tiens, j'ai vu à cet endroit qu'il y avait un nouveau parc d'attractions. Les enfants m'ont parlé qu'ils avaient envie de faire du surf avec toi ou avec nous deux cet été. Voyez-vous, vous allez par petites étapes. Donc au cours de l'apprentissage, c'est-à-dire que au cours des souvenirs qui vont aller s'implanter dans l'esprit de votre conjoint, vous allez donner des exemples, vous allez donner des petites informations dans des contextes différents. Un jour c'est au repas, un jour c'est en vous promenant, un jour c'est au téléphone, etc. De façon que cette technique d'association qui marche très bien pour la mémorisation crée des souvenirs plus importants. Et au bout d'un moment, par exemple, le fait de passer les vacances ensemble va devenir plus automatique, plus évident, plus naturel chez votre conjoint parce que vous en aurez parlé plusieurs fois. Donc les différentes techniques d'association vont vous permettre au cerveau de faire le lien entre différentes informations nouvelles et des connaissances déjà acquises. Donc chaque fois que vous allez parler de choses différentes à votre conjoint, dans des conditions différentes, avec des mots différents, avec des actions différentes, vous allez pouvoir ancrer de nouveaux souvenirs et vous allez pouvoir faire changer d'avis peu à peu votre conjoint. Si vous arrivez à faire ça, vous allez améliorer votre fonctionnement du cerveau. La stimulation des sens permet d'assimiler plus facilement. Donc plus vous allez utiliser l'humour, plus vous allez utiliser des choses agréables, le repas par exemple avec du gustatif, la balade en regardant des paysages, plus vous allez changer votre façon de communiquer avec votre conjoint, plus vous allez mettre de sens, plus vous allez mettre de storytelling. Le storytelling, c'est l'art maître de convaincre quelqu'un. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un par la rationalité quand il est en crise. Vous pouvez le convaincre en créant des émotions, des sensations. Et le storytelling, c'est une formation qui s'appelle storytelling. Et là, pour vous aider, c'est une des formations que vous choisissez le plus. Donc ce storytelling va créer du sens chez votre conjoint. Parce que le storytelling, vous allez faire appel à la vision, à l'ouïe, à la sensation, vous allez envoyer des images, vous allez raconter des choses. Et c'est ça qui va créer des souvenirs chez votre conjoint. Quand vous êtes un bébé pirate, vous voulez intimider, vous voulez faire des interdits en pleurant ou en créant des mauvaises émotions chez votre conjoint, ou en le critiquant, donc en créant des mauvaises émotions chez votre conjoint. Par le storytelling, par les histoires que vous allez raconter, le surf, etc., vous allez créer des nouvelles choses. Et vous allez apprendre finalement que si vous voulez avoir une relation honnête avec quelqu'un, authentique avec quelqu'un, avec votre patron, avec vos clients, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis, vous allez utiliser le storytelling, vous allez utiliser les sens. Convaincre rationnellement quelqu'un ne marche pas. Il n'y a pas un homme politique qui est élu en étant rationnel. Ceux qui ont essayé ont eu des problèmes. Vous ne récupérerez pas votre conjoint si vous êtes rationnel. Vous récupérez votre conjoint si petit à petit, grâce aux formations, vous apprenez les neurosciences, vous apprenez à convaincre, vous apprenez à séduire, vous réapprenez à être la femme fatale, vous réapprenez à être l'homme dont les femmes rêvent. Vous allez être magnétique. La formation de la semaine dernière, c'était sur le magnétique. Si vous comprenez ça, vous récupérez votre conjoint. Les pirates qui récupèrent leur conjoint sont des personnes qui deviennent magnétiques, qui ont compris comment raconter des histoires, qui font passer des bons moments à leur conjoint, qui du coup font changer les souvenirs parce qu'ils vont utiliser toutes les formes de mémoire. Ils vont reconnecter la bonne mémoire, ils vont créer de nouveaux souvenirs qui vont remplacer les anciens. Les anciens, ils vont dégager parce qu'ils sont mal engrammés, parce que la mémoire à court terme, la mémoire déclarative fonctionnait mal. Donc si vous faites correctement les choses, si vous créez du sens, du storytelling, si vous donnez cette grinta à votre conjoint, vous aurez plus de chances d'y arriver. Chaque fois que vous vous plaignez, chaque fois que vous mettez en victime, chaque fois que vous écrivez un commentaire en écrivant ce qui s'est passé, que vous êtes une victime, que c'est pas normal, etc., vous vous éloignez du retour de votre conjoint.
mettez-nous des histoires là qui fonctionnent, des histoires, entraînez-vous à écrire dans les commentaires des histoires qui se terminent bien, des choses que vous avez bien fait cette semaine, des choses que vous avez appris. Ça va booster vos mémoires, ça va vous permettre de faire de nouvelles associations, ça va vous donner des histoires de storytelling. Si vous passez un quart d'heure à écrire un commentaire en disant je suis une victime, finalement c'est pas normal ce qui m'arrive, vous allez vous éloigner de votre objectif. Je vous donne toute ma Grinta les pirates, toute cette team, cette famille de pirates qui écrit là en commentaire pour vous donner des coups de boost sur le groupe Facebook, sur le Telegram le matin, je vous donne un audio pour vous donner le coup de boost. Vous avez besoin d'avoir des coups de boost pour vous améliorer, pour améliorer les choses, pour sauver votre couple, pour faire vivre des choses différentes, pour enregistrer des choses différentes dans votre cerveau. Hein. Plus vous allez apprendre, plus vous allez être heureux, plus vous allez y arriver. Donc, quand vous apprenez une formation, 100% du temps, vous vous sentez mieux parce que ça dépend que de vous. Et vous augmentez les probabilités de revenir ensemble parce que vous allez changer de fonctionnement et vous allez aider votre conjoint à revenir ensemble. Donc la Grinta, mes pirates, allez, on va aller voir quelques commentaires que vous avez écrits, où vous en êtes. Je vais essayer de vous redonner la Grinta par rapport à ces commentaires. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je vous kiffe les pirates parce que vous êtes des personnes extraordinaires. Vous vous formez, vous apprenez les neurosciences, vous changez le monde autour de vous. Et ça, c'est magique parce que quand un individu rayonne, est magnétique et donne de l'énergie à tout le monde, qu'est-ce que c'est bon, hein. Améliorez le monde autour de vous et vous améliorerez votre vie. J'adore cette phrase. Allez, on y va. Cheval fougueux le kiff. Bonjour tout le monde. Voilà un excellent témoignage pour donner la Grinta et se dire que la patience et les petits pas, hein, c'était la formation de cette semaine, permettent d'avancer même si on a l'impression de régresser en commettant des interdits. Donc ça, c'est un commentaire de Cheval fougueux sur la vidéo qui s'appelait Revenir en couple après une double crise. Hein. C'était une pirate qui expliquait qu'il y avait une première crise, une deuxième, celle de son mari, et comment on revient ensemble. Et donc Cheval fougueux, qui est aussi sorti de la crise de son conjoint et passé en phase 4, vous témoigne effectivement que même si parfois on a l'impression de régresser, on avance quand même. Avec le recul, cette crise de mon conjoint aura été une bénédiction en créant un nouveau couple, car nous allions finir dans un mur de routine. Et oui, la phase 2, elle est toute pourrie. C'est la moins bonne, la phase 2 en fait. Enfin, la phase 3 non plus, la phase d'exploration, elle ne vous plaît pas. La phase de distanciation, la phase 2, où on est dans la sécurité, on construit la maison, les enfants qui grandissent, etc., l'éducation, le boulot, où on va avoir une carrière, elle est pourrie. La lune de miel, elle est bien parce qu'on est insouciant, on n'a pas le préfrontal, donc c'est cool. La phase 3, eh ben, on a des doutes, on n'est pas bien, son conjoint veut partir. Et la phase 4, elle est merveilleuse, mais la phase 4, elle passe par une attitude apprise dans les formations. Jusqu'à 30 ans, comme les couples ne traversaient pas, eh bien, ils ne divorçaient pas, pardon, c'était pas bien vu, c'était difficile financièrement, etc. Et bien on passait la phase 3, la phase de l'exploration, et puis on passait la phase 4 et on était très heureux pendant des dizaines d'années ensuite. Aujourd'hui, on a tellement de possibilités, on ne répare pas, dès qu'on a un P de travers, on veut divorcer, la tati Janine dit tout le monde divorce, le psy de quartier va dire oh ne vous laissez pas faire, vous faites faire des interdits, etc. Et vous souffrez ensuite. Revenons dans des choses qui fonctionnent. Moi je ne suis pas du tout un homme du passé, je suis plutôt avant-gardiste parce que j'adore les sciences de pointe, notamment les neurosciences, mais c'est comme ça qu'on est heureux. Vous le voyez, vous êtes malheureux dans la phase 3. Votre conjoint qui a un pansement et quand ça explose le pansement, il n'est pas bien. Hein. Donc là, comme le dit Cheval fougueux le kiff, l'aventure et la communication et les plaisirs coquins sont devenus légion. Voilà la phase 4. Notre couple est devenu la priorité. La confiance est totalement revenue avec un criseux totalement reconnecté, ce qui rend d'autant plus fou les excès faits. Oui, ben voilà, quand on aura passé à l'étape supérieure, quand vous aurez compris grâce aux formations comment fonctionne le couple, vous y arriverez beaucoup mieux. Cette crise nous a fait réagir, je vous souhaite à tous de vous en sortir. Oui, une crise immobilière, ça fait réagir, une crise comme le Covid, ça fait réagir. Est-ce qu'on a un bon soin de santé? Est-ce qu'on n'est pas dépendant pour les importations de la Russie ou de la Chine, j'en sais rien. Ça fait réfléchir. Cette crise fait réagir. Je vous souhaite à tous de vous en sortir au boulot sur un très long terme si vous pensez que votre conjoint en vaut la peine. Oui, hein, voilà un commentaire de quelqu'un qui est arrivé. Hein, c'est pas faites-moi un silence radio, faites-moi un peu de film, je te suis, un peu de manipulation, ça va fonctionner. Tiatana, coucou les pirates et capitaines, voilà Criseux rentre de vacances ce soir avec mes filles et j'ai hâte de le retrouver, c'est bon ça. J'ai profité de ma semaine, c'était top, et bien sûr, coup de fil tous les soirs à Criseux et je lui racontais mes journées. Voilà, c'est pas parce que Criseux n'est pas là actuellement que vous n'en profitez pas pour vous former, pour faire des choses agréables.
J'ai pas eu trop de messages de sa part sauf hier soir, il m'a envoyé plusieurs messages et même une photo de lui avec la plus petite et j'étais super étonné. Ben oui, quand on badine, quand on appelle, quand on fait pas des silences radio, quand on passe des bons moments, évidemment que ça marche. Ah, qu'est-ce que je suis content quand vous mettez en application que ça fonctionne. Alors j'ai eu un petit problème, allez, hop, c'est bon, c'est revenu. C'est la magie de YouTube, hein, vous voyez, je vous lis des commentaires sur YouTube et de temps en temps, pouf, la connexion pète. Donc j'étais super étonné. Ce matin, je me réveille et là, un message de sa part qui dit, lis le message et dis-moi ce que tu en penses. Bon, c'était pas pour moi le message, mais juste demander mon avis, c'est super top. Et oui, ça aussi, ça montre la complicité que vous avez retrouvée. C'était par rapport à son boulot, donc quand quelqu'un vous demande un conseil, on y va. Donc je l'appelle, on en parle tous les deux et on a dans la conversation, il me dit ne sois pas frustré de ne pas être venu car l'hôtel que j'ai pris est moins bien que celui qu'on a fait tous les deux il y a 2 ans, les fenêtres de regret. Et là, il me dit, si tu dois partir, vaut mieux que tu reprennes l'hôtel qu'on a pris il y a 2 ans. Je lui dis, pour le moment, je ne pensais pas partir et que j'étais focalisé sur mon projet. Et là, il me dit, ben, je pense que ça va me faire du bien de travailler sur ton projet. Ainsi, ça me changera de mon boulot. Alors, pirate et capitaine, c'est plutôt bon ça? Oui, c'est plutôt bon ça. Du coup, j'ai la patate aujourd'hui, la grinta, les pirates. Vous voyez que quand on travaille, quand on fait ce qu'il faut, quand on mise le long terme, ça fonctionne. Allez, je ne peux pas vous donner plus ma grinta aujourd'hui, les autres pirates non plus, vous avez encore plein de messages de pirates. Voilà, bon. Nejlin dit, concernant la vidéo, je suis épaté par le crâne, le répondant, la réactivité, l'humour et le culot de Marie dans toutes ces étapes. Voilà. Allez, régalez-vous, je vous souhaite la journée que vous méritez. Demain, nouvelle formation qui sort, je vous en parle dès demain matin. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, enfin là, vous allez vous régaler.